What's up? Aujourd'hui, ce que j'aimerais te parler, c'est comment reconquérir une femme qui t'a mis dans la friend zone. Donc, un sujet classique. Ça provient d'une question que j'ai reçue d'un de mes abonnés. Donc, je vais pouvoir lire sa question puis ensuite te donner des conseils vis-à-vis de ça. Donc, allons-y. Je te conte mon histoire. J'ai rencontré une femme il y a un mois environ. J'ai commencé avec 2 rendez-vous avant de lui communiquer mon intérêt. Nous avons commencé par nous voir plus intimement durant environ 7 jours. Et c'est là qu'elle me dit qu'elle ne sentait pas le fil amoureux. Ensuite, elle m'a invité à un 5 à 7 avec une amie commune. J'y suis allé sans attendre. Je lui ai dit que je ne pensais pas qu'elle était pour me rappeler, que j'étais son amie et qu'elle sait que je serai toujours là pour elle. Avant de la quitter, je l'ai embrassée et elle n'a pas bronché. Quoi faire pour la reconquérir? Là, maintenant, je réalise que quand j'ai reçu la question, je n'ai pas demandé certaines clarifications, mais ça aurait été intéressant de les avoir. Donc, je vais peut-être assumer certains points au niveau de sa question. On va voir si c'était la réalité ou pas. La personne qui a posé la question, tu pourras me revenir, voir si c'était véridique ce que j'ai dit. Mais maintenant, je vais te donner quelques conseils. Donc, premièrement, j'ai rencontré une femme il y a un mois. J'ai commencé avec 2 rendez-vous avant de lui communiquer mon intérêt. Donc ça, je ne sais pas comment tu vois les choses, mais moi, personnellement, dès que tu as un rendez-vous avec une femme, c'est quand même une façon de communiquer l'intérêt. Puis ensuite, ben, le simple fait d'avoir un désir de connecter avec l'autre, puis d'échanger avec l'autre, puis de passer des bons moments, selon moi, tu es en train de montrer ton intérêt. Puis c'est ça qui est ça va avancer. Là maintenant, si de la façon que tu l'écris, tu dis j'ai commencé avec des rendez-vous, puis ensuite je vais communiquer mon intérêt, ça veut dire que tu as utilisé peut-être un prétexte pour la rencontrer. Que dirais-tu de faire tel truc, puis c'était pas d'un point de vue romantique. Puis là, ensuite, j'ai réussi par lui montrer mon intérêt. Je pense pas que c'est la meilleure dynamique à faire. T'sais, oui, c'est vrai qu'il y a des femmes qui disent moi, je préfère être amie avec un homme qui m'intéresse, puis ensuite que ça se développe vers de l'amour. Mais je te dirais que moi, je te conseillerais pas de faire ça. Souvent, ça va te rendre plus triste que d'autres choses. Puis, dans le fond, tu es beaucoup mieux de partir sur la bonne longueur d'onde dès le départ. Et ça ne veut pas dire que vous promettez un futur romantique, mais vous partez sur l'entente que quand on se rencontre, ben, c'est quand même un rendez-vous romantique, dans le fond, dans un futur, peut-être. On apprend à se connaître, on a un premier rendez-vous ensemble, etc. Donc là, je ne connais pas la circonstance, pour ça que je dis je ne suis pas certain, mais de dire j'ai eu des rendez-vous, puis ensuite j'ai communiqué mon intérêt, selon moi, tu aurais dû communiquer ton intérêt dès le départ. Que ce soit peut-être dans le non-verbal ou peut-être dans la façon de dire des choses, ça ne veut pas dire qu'il faut que tu dises verbalement je te trouve intéressante, je veux en apprendre plus sur toi. C'est pas toujours comme ça que ça se fait. Parfois, c'est juste dans une espèce de flirt, tu es en personne avec elle, tu es comme wow, c'est vraiment cool. Hey, que dirais-tu d'aller prendre un café? On pourrait prendre un café ensemble. Puis là, c'est vraiment clair quand même que c'est un rendez-vous, tu comprends? Donc, ça ne veut pas dire que c'est tout blanc ou noir, mais c'est sûr et certain que si tu as utilisé une espèce d'excuses pour la rencontrer. Hey, que dirais-tu qu'on échange nos notes en mathématiques, puis ensuite, puis là, finalement, c'est un rendez-vous dans ta tête. Moi, je pense que c'est pas la bonne chose à faire. Donc, il faut faire attention à ça. Ça se peut que tu n'aies pas fait ça, mais je veux juste te dire que dès le départ, si tu mets les bonnes bases dès le départ, ça va t'aider. Peu importe la personne qui regarde la vidéo, peut-être ça va t'aider ce conseil-là. Maintenant, deuxième point, deuxième paragraphe, nous avons commencé par nous voir plus intimement durant 7 jours et c'est là qu'elle me dit qu'elle ne sentait pas le fil amoureux. Là maintenant, ce que j'aimerais assumer, c'est quand tu dis plus intimement, c'est que vous êtes embrassés, vous êtes peut-être même couchés ensemble. Ça dépend. Peut-être que plus intimement, ça veut juste dire avoir des rendez-vous, là. Donc, ce sera à toi de voir. Mais disons, peu importe la circonstance, le conseil que je vais te donner, ça va s'appliquer aux deux cas, là. Mais ce que je te dirais, c'est qu'une femme, quand elle ne ressent pas le fil amoureux, c'est pour plusieurs raisons. Puis là, maintenant, il faut juste voir comment, dans le fond, je vais juste évaluer, pas évaluer, mais je vais faire la comparaison des deux situations. Disons que quand tu dis intimement, ça veut juste dire que c'est des rendez-vous plus romantiques, puis vous n'êtes pas embrassés, vous n'avez pas eu de suite, vous n'avez pas couché ensemble, par exemple. Quand elle dit qu'elle ne voit pas de fil amoureux, c'est juste qu'elle ne voit pas d'intérêt pour te revoir, que ce soit en tant qu'amoureux ou amant potentiel. Donc ça, c'est important que tu réalises ça. Ça veut dire qu'il aurait fallu que tu fasses mieux. Puis reconquérir une femme dans ce niveau-là, c'est quand même assez difficile. Si elle ne te considère pas, tu dois repartir à neuf puis vraiment retravailler l'image qu'elle a de toi. Donc, dans le fond, prendre une pause puis revenir à elle plus tard avec vraiment beaucoup plus d'enthousiasme, beaucoup plus un esprit beaucoup plus justement amant et amoureux. Puis, ça va te rendre plus attirant à ses yeux. Puis ça, évidemment, c'est quelque chose que j'enseigne plus profondément dans mon programme de coaching, des trucs comme ça, que tu pourrais regarder ça. Mais sinon,
Qu'est-ce que je te dirais? Dans l'autre cas, si, par exemple, tu l'as embrassée, tu as couché avec elle, puis finalement, elle dit qu'elle ne voit pas de potentiel amoureux, ça existe aussi, ça. Puis ça, il y a plusieurs façons d'interpréter. Une des façons que tu pourrais l'interpréter, c'est, dans le fond, elle voit que tu as des intentions plus, entre guillemets, sérieuses, une relation amoureuse, puis elle, au final, elle ne voit pas vraiment l'intérêt pour une suite amoureuse. Elle ne voit pas un long futur avec toi. Peut-être qu'il y a certaines valeurs que vous ne connectez pas ensemble ou certaines manières d'agir que toi, tu fais qu'elle n'apprécie pas tant que ça ou que ce n'est pas dans ses trucs préférés. Elle a peut-être, tu sais, pour peu importe les raisons, que ce soit des raisons superficielles ou profondes, peu importe, il y a des raisons qui font qu'elle ne te voit pas comme un amoureux potentiel, puis peut-être qu'elle te voit encore comme un amant potentiel par contre. Donc là, c'est à toi de voir si c'est ça qu'elle voulait dire quand elle a dit ça. T'sais. Ça veut dire que peut-être que, dans le fond, c'est toi qui montrais ton intérêt trop romantique, amoureux à elle rapidement. Dans le fond, tu étais trop, en guillemets, gentil, empathique, tu sais, tous ces trucs-là qui fait que qui seraient des bonnes qualités pour être amoureux, mais la façon que tu le fais, présentement, elle se sent mal à l'aise, puis elle sent que tu avances peut-être trop vite avec ça, donc elle veut prendre un recul de cette dynamique-là. Donc, ça, c'est peut-être ça. Sinon, l'autre truc, ben, dans le fond, qu'elle ne ressent pas le fil amoureux, c'est peut-être juste pour te dire qu'elle ne ressent pas non plus l'envie de te revoir non plus, même en tant qu'amant. Donc, c'est une façon de te dire, désolé, je ne suis pas intéressé pour une suite, tu sais. Puis ça, dans le fond, c'est ça. C'est à toi de voir. Peut-être que cette femme-là, elle aimerait continuer à te revoir, mais qu'il ne faut pas que tu te fasses d'attente pour une relation à long terme avec elle, ou qu'elle préférait même pas te revoir, tu sais, pour quelque chose d'amant. Tu sais. Dans le fond, tu ne serais pas l'amoureux ni l'amant. Donc, ça sera à toi de voir comment que ton analyse, selon toi, comment qu'elle te l'a dit. Moi, tu sais, tu m'as juste dit un peu les mots qu'elle a utilisés, mais je ne peux pas te dire exactement c'est quoi ta situation. Maintenant, le point suivant, ça c'est le classique là, puis pas classique, mais c'est parce que moi j'ai déjà vécu, puis je me demandais comment gérer ce genre de situation-là. Pourquoi qu'une femme qui vient entre guillemets, de te rejeter ou de prendre un recul t'inviterait à une activité maintenant? Ça veut-tu dire que son intérêt a changé? Donc là, je vais un petit peu relire ça. T'sais. Elle m'a invité à un 5 à 7 avec une amie commune. J'y suis allé sans attente. Puis je pensais, plus tu lui as dit, je pensais pas que tu allais me rappeler, j'étais son ami, je serais toujours là pour elle. Donc là, il y a certaines, je pense qu'il y a une grosse erreur que tu as faite là, mais ça sera à toi de voir. Mais elle t'a invité à un 5 à 7 avec une amie commune. Ça veut dire que, dans le fond, elle te considère comme une personne qui vaut la peine d'être avec elle dans son entourage, en tant qu'amie peut-être. Elle trouve que tu apportes une certaine valeur au moment qu'elle décide de créer, là, que ce soit de faire aller à une activité ou faire quelque chose. Elle trouve ça intéressant quand même de t'inviter pour ça. Maintenant, comme je t'ai dit, ça dépend c'est quoi ses intentions. Si elle te voit plus que tu pourrais peut-être devenir son amant, ou un ami moderne, comme on dit, ben, peut-être que c'est pour ça qu'elle t'invite. Puis là, il aurait fallu que tu comprennes ça et que tu continues à être l'amant à ses yeux, puis juste prendre un recul sur l'aspect amoureux si c'est pas quelque chose qu'elle veut présentement de toi. Ça serait quelque chose que tu aurais pu faire. Maintenant, si elle t'invite simplement parce que maintenant, elle te voit simplement comme un ami, comme quelqu'un qui n'a pas de potentiel romantique, que ce soit amant ou amoureux, mais elle aime ça être dans ta présence, ben là, il va falloir que tu devines ça aussi, que tu comprennes qu'elle est faite pour ça. T'sais. En soi, je pense pas que c'est mal que tu aies accepté le rendez-vous. Dans le fond, si toi, tu as envie de la revoir, que ce soit d'un point de vue amant ou amoureux, c'est une bonne affaire. Tu saisis les occasions. Donc ça, je te félicite sur ça. Moi, je te dis qu'il faut que tu le fasses. T'sais, si quelqu'un te réinvite qui t'intéresse, peu importe la circonstance qu'elle te voyait dans le passé, c'est quand même un signe qu'elle veut le voir. Puis qu'elle voudrait peut-être avoir quelque chose. Qui sait? Là, maintenant, c'est à toi d'être plus proactif puis de comprendre la dynamique actuelle puis de voir pour la suite des choses qu'est-ce qu'on va faire avec ça. Donc là, un des problèmes que je trouve, c'est une grosse erreur que tu as faite, tu as dit « Je suis ton ami, je serai toujours là pour toi ». Là, tu viens de te solidifier fortement sur une certaine case amie, tu sais. Puis ça, ben c'est sûr et certain que pour l'aspect amant amoureux, ça pourrait briser cette dynamique-là, surtout si elle ne te voit pas comme un amant présentement. T'sais. Donc, si tu lui dis ça, puis qu'elle ne te voyait pas comme un amant, puis pas comme un amoureux, comme elle t'a dit, bien, c'est sûr et certain que là, tu viens vraiment de te 100% mettre dans la case amie, là, profondément dans la case amie. T'sais. Par contre, c'est sûr et certain que si elle te voyait comme peut-être un ami moderne, un amant avec qui tu passes des moments, mais que c'est pas trop sérieux. On passe des bons moments, que ce soit dans l'intimité ou d'autres moments, etc. Puis c'est juste comme ça qu'elle voit ça. Ben, de dire que tu es son ami, c'est quand même
correct. On pourrait s'en sortir avec ça, mais en même temps, comme je te dis, je pense que si tu ne le sais pas présentement, tu n'aurais pas dû dire ce genre de phrase-là. Évidemment, moi, je ne connais pas la dynamique exacte, donc ce sera à toi de voir si c'était une bonne chose que tu as faite, mais moi, je pense que c'était fort probablement une erreur, mais ce sera à toi de voir selon la circonstance. Maintenant, avant de la quitter, je l'ai embrassée, elle n'a pas bronché. Quoi faire pour la reconquérir? Là, encore une fois, je réalise, je manque des détails. Est-ce que tu l'as embrassé sur les joues? Tu l'as embrassé sur la bouche? Tu sais, tout ça. Moi, ce que je te dirais, parce que je ne connais pas la circonstance, ce que je te dirais, c'est une erreur que plusieurs hommes font, de vouloir rétablir une dynamique avec une espèce de faire le grand jeu, un peu comme au football américain, là, tu ferais le jeu où est-ce que le gars il recule, puis là, il lance le ballon à 500 yards, whatever, je sais pas c'est quoi les distances, pour essayer de faire c'est comme l'espèce de plan, ça passe ou ça casse. Moi, c'est pas le genre de truc que tu devrais faire, en fait. Si tu veux te sentir plus à l'aise dans tes relations avec les femmes, c'est de trouver des façons de prendre des risques qui sont calculés. Dans le fond, tu sais que peut-être que ça va pas marcher, mais tu vas déjà savoir comment te rattraper, tu vas savoir comment continuer les choses. Donc, la façon que là, tu me l'expliques, c'est vraiment, on dirait que tu l'as embrassé sorti de nulle part. T'sais. On jasait, puis là, je décide de l'embrasser, puis là, elle a eu une réaction un peu neutre, puis après, elle est partie. Comment je peux la reconquérir? Là, je sais pas trop, comme la façon que tu l'as faite, c'est la bonne chose à faire. Moi, ce que je t'aurais dit de faire, c'est plus de tâter le terrain, essayer un peu plus de les toucher. Ça se peut que tu l'aies fait, là, mais là, c'est juste dans l'information que j'ai, je sais pas ce que c'était fait, mais c'est juste de tâter le terrain, faire avancer les choses d'un point de vue émotionnel, au niveau de ses émotions, tu échanges des bonnes émotions, on a des bonnes conversations, tu la touches un peu plus. Puis là, à un moment donné, tu te rends à la réembrasser, par exemple. Là, je sens qu'elle va avoir une réaction, tu comprends? Elle ne va pas rester totalement genre muette puis partir, tu comprends? Donc, c'est vraiment ça que tu aurais dû faire, dans le fond, dans l'occasion que tu as eue de faire avancer les choses avec elle, encore une fois, même si elle t'a dit qu'elle voulait prendre un recul, il aurait fallu que tu tâtes le terrain. Donc là, ça aurait été à toi de voir si tu dois continuer ou pas. Si tu tâtes le terrain et tu réalises que c'est vraiment pas ça qu'elle veut présentement, ben, tu es comme c'est good, mais tu vas t'avoir assumé de toute façon. Puis au final, ça se peut que ce soit elle plus tard que te renvoie un texto pour te revoir d'une manière plus intime. Qui sait? C'est ça le plus important de comprendre, c'est que si tu t'assumes d'une manière respectueuse, au final, c'est toujours toi qui vas gagner quand même. Comprends-tu ce que je veux dire? C'est important de réaliser ça. T'sais. Si par peur de la froisser, tu es resté loin, tu es resté froid, tu n'as pas essayé de connecter avec elle davantage, tu ne l'as pas touché, puis à la fin, tu essaies de l'embrasser, c'est sûr et certain que là, c'est pas la bonne dynamique. Mais si à travers la rencontre, ben, tu sais, de 5 à 7, tu as essayé d'être plus près d'elle, de discuter plus avec elle, d'essayer de la toucher, puis là, finalement, tu vois qu'elle réagit d'une manière négative à ça. Au final, tu dis, ah, c'est good, tu prends un recul, mais tu vas avoir assumé tes désirs, tu vas avoir assumé qu'est-ce que toi tu veux. Puis là, ça va être à toi de voir comment tu vois le futur. Peut-être que tu passes à une autre femme. C'est sûr et certain que si une femme ne s'intéresse pas à toi, tu passes à une autre femme, that's it. Puis ça va vraiment t'aider à être plus clair dans tes intentions puis dans ton futur avec les femmes. C'est pour ça que cet homme-là, il dit quoi faire pour la reconquérir parce qu'il sent qu'il n'a pas exploré toutes les avenues. Mais moi, je pense que c'est ça. Essaie de voir si tu ne peux pas explorer ces avenues-là à l'avenir avec les femmes, de voir qu'il faut que tu t'assumes quand même à un certain point. Puis si à un moment donné, tu vois vraiment que là, ça bloque, bien là, tu as compris, tu apprends de tes expériences, puis tu fais mieux la prochaine fois. T'sais. Donc, si je peux résumer, je ne sais pas tous les détails de la circonstance, donc je ne sais pas si c'est possible de la reconquérir. Si ça serait possible, moi, dans le fond, ce serait de continuer à garder contact et réessayer de l'inviter en personne. Si elle te ressort le fait qu'elle ne voit pas aucun potentiel avec toi, ben là, il va falloir que tu acceptes que c'est alright, c'est good. Parce que de toute façon, toi, tu voulais un potentiel, que ce soit amoureux ou amant, tu as un certain potentiel romantique avec elle. Si elle te dit que la porte est fermée pour ça, that's it, on passe à autre chose. Fait que c'est ça que je vais te dire pour aujourd'hui. Je te souhaite quand même bonne chance avec ta situation. Je sens que je t'ai donné des bons conseils pour peut-être cette femme-là ou peut-être au moins les femmes dans le futur. Donc, je te souhaite bonne chance, puis on se voit dans une prochaine vidéo.